C'est demain que le compte pénibilité entre en application. Un cauchemar en perspective d'après beaucoup de patrons. Mais les chefs d'entreprise se soucient-ils vraiment des conditions de travail de leurs salariés ? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Eudes Duménil. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Je vais faire un tout petit rappel pour commencer. Demain donc, 4 critères de pénibilité vont entrer en application. En clair, les salariés qui travaillent de nuit, qui effectuent des tâches répétitives par exemple, auront droit à des formations pour changer de poste ou auront droit de partir plutôt à la retraite. Ça semble, Jean-Eudes Duménil, une mesure de bon sens et de progrès social. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, absolument pas. On n'a pas attendu d'abord que la loi s'en mêle pour que les entreprises se préoccupent de la pénibilité. Il est évident qu'il y a des métiers pénibles. Quelqu'un qui travaille dans les égouts, par exemple, a un métier pénible et les entreprises s'en soucient et ont mis en place des systèmes. Simplement, là, la loi qui rentre en vigueur à partir de demain est une loi qui est très complexe. Vous avez parlé de 4 critères. Il y en aura 10 au total. 6 autres vont entrer en application à partir de 2016. Exactement. Et cette loi, on considère qu'elle est à la fois inapplicable, elle est incertaine sur le plan juridique et elle va entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. Alors vous dites que les entreprises se soucient déjà des conditions de travail de leurs salariés et de la pénibilité. D'accord, mais est-ce que ça n'est pas mieux que les choses soient plus claires et que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde et pas simplement au bon vouloir des patrons ? D'abord, je vous fais remarquer que tout le monde, c'est uniquement le secteur privé et pas le secteur public. Premier point. Donc, on pourrait déjà se poser la question, savoir s'il n'y a pas de pénibilité dans le secteur public. La deuxième chose, vous parlez de règles plus claires. Au contraire, elles seront moins claires. Je vous prends un exemple. Dans les critères qui s'appliqueront, dans les 10 critères, il y a ce qu'on appelle les postures pénibles. Oui. Les postures pénibles, c'est celles qui pèsent sur les articulations. Exemple concret, quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui pose des salles de bain, s'il installe une armoire à toilette au-dessus de la hauteur de son épaule, à ce moment-là, il est en situation de pénibilité. Si c'est en dessous de l'épaule, il n'est pas en pénibilité. Ça veut dire que si vous prenez un géant, c'est pas pénible. Si vous prenez un petit bonhomme, c'est pénible. Franchement, c'est pas sérieux. Et comment voulez-vous qu'une entreprise mesure ça derrière ? Alors comment vous réagissez quand la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, dit qu'il suffira de cocher une case une fois par an pour dire si un salarié est exposé à tel facteur ? Ça semble pas très sorcier. Ça semble surtout pas très sérieux. Il y a 2 hypothèses. Soit Madame Touraine ne connaît pas le mécanisme, soit elle est de mauvaise foi. Je vous laisse choisir. Par contre, il y a d'autres gens qui en parlent, notamment Jean-Claude Mailly, qui a priori n'est pas forcément pro-patronal, qui lui considère que le système est inapplicable dans les TPE et les PME. Nous, c'est ce qu'on demande. On dit simplement qu'un système qui s'applique de manière uniforme dans une entreprise de 3 salariés ou dans une entreprise du CAC 40, c'est un système qui est mal foutu. Voilà. On verra dans un instant ce que vous réclamez aujourd'hui. Vous parliez de Force ouvrière et de Jean-Claude Mailly, mais certains syndicats disent aussi qu'en gros, vous, le patronat, vous ne vous êtes pas complètement investi dans les négociations et que c'est un peu facile d'arriver après la bataille et de venir râler derrière. Mais c'est faux, il y a eu des négociations pendant plusieurs mois. Malheureusement, on n'a pas trouvé un accord. Et on n'a pas trouvé un accord parce que le système que nous proposait le gouvernement est un système qui va coûter plus cher aux entreprises et qui, au final, permettra à une grande partie des salariés de partir à la retraite plus tôt. Après tout, pourquoi pas ? Simplement, vous ne pouvez pas à la fois reculer l'âge de la retraite pour l'ensemble des salariés du secteur privé, pas du public encore une fois, et en même temps considérer qu'il y a à peu près un quart des salariés qui, pour des raisons liées à ce système de pénibilité, partiront plus tôt. À un moment donné, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde, et là, ce n'est pas le cas. Et puis encore une fois, ce système, on ne sait pas l'appliquer dans les petites entreprises. On est incapable de le faire. Pourquoi ? Parce que trop de paperasserie ? Parce que trop de paperasserie, parce que trop de temps à consacrer, puis surtout avec des critères qui sont incertains dans leur implication. Un deuxième exemple, on a un critère qui va s'appeler température extrême. Ce sont les salariés qui vont être exposés à des températures considérées comme extrêmes, c'est-à-dire supérieures à 30 degrés ou inférieures à 5 degrés pendant 3 mois dans l'année. Comment faites-vous dans les territoires ultramarins ? Comment est-ce qu'on fait en Guyane, où il y a plus de 3 mois, où il fait plus de 30 degrés ? On a fait observer ça au gouvernement, à la Madame Touraine. Oh, vous inquiétez pas, on va regarder. Ben oui, on va regarder. Alors maintenant, on nous dit le système rentre en application à partir de demain, et puis on va mettre en place une mission parlementaire pour le simplifier. Est-ce qu'il ne fallait pas faire les choses dans le bon ordre ? Mais donc concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, 31 décembre ? Qu'on annule la mise en application demain au 1er janvier ? On aurait souhaité qu'on reporte l'application, en tout cas pour les PME, TPE, encore une fois.
Une entreprise de 2 salariés est concernée à partir de demain. Ça va entraîner des dizaines de milliers de conflits prud'homaux, ça va entraîner de la complexité administrative et dans le même temps, on a un gouvernement qui nous parle de simplifier la vie des entreprises, qui nous parle d'un pacte de responsabilité qui va diminuer le poids des charges, alors que là, on aura des entreprises qui seront assujetties à une cotisation supplémentaire. Nous, ce qu'on avait demandé, c'est que ça soit reporté pour ce qui doit rentrer en application demain. Et puis pour le reste, on a encore 1 an pour négocier. On souhaite que ça ne soit pas individuel et quotidien, parce que ça, on ne sait pas faire, mais qu'on puisse raisonner par métier. Voilà ce qu'on demande. Merci beaucoup. Merci Jean-Eudes Duménil. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGPME. Vous étiez en direct ce matin sur Europe 1 pour parler de ce compte pénibilité. Et on a bien compris, que vous réclamiez ce matin encore plus de concertation. Merci à vous.